Et la team Verseau, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire la guidance sentimentale pour le mois d'octobre et novembre 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. On va regarder globalement sur ces 2 mois ce qui va prédominer. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Octobre-novembre 2021. Ok, le valet de bâton. Et nous avons le chevalier d'épée en dos de deck. Bon, ça va nous parler de communication, ça va nous parler d'internet, ça nous parle de nouveaux départs avec le valet d'épée. C'est un nouveau projet, donc quelque chose va démarrer sur le octobre ou novembre. Vous avez peut-être des nouvelles idées, peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation. Enfin, voilà, c'est du commencement avec le valet de bâton. Donc, comme on est dans un cadre sentimental, pour moi, il y a une nouvelle communication qui rentre avec une personne, en tout cas que vous ne connaissez pas. C'est une nouvelle personne, on voit, mais qu'il y a des échanges quand même. Ils sont peut-être déjà présents, les échanges avec cette personne. Donc, ça peut être une personne plus jeune que vous. Ça peut être une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce valet de bâton? C'est drôle, j'ai le 3 d'épée qui était retourné dedans. J'ai peut-être une blessure sentimentale. 9 d'épée. Ok. Bon, pour moi, cette personne, ça risque d'être un petit peu compliqué en termes de communication. 3 d'épée, la 9 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose de mental qui ne va pas. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas médicalement. Non, je dis juste qu'il y a peut-être beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Enfin, c'est très cérébral, j'ai envie de dire, cette relation, ou du moins cette rencontre. Vous allez vous poser beaucoup de questions, et c'est quelqu'un qui risque de créer beaucoup de mystères. Donc il va faire que vous allez vous poser énormément de questions, et vous allez avoir peut-être peur de ce nouveau départ, de cette nouvelle relation. Ça peut être possible. Il peut y avoir un manque de confiance en cette personne. Il peut y avoir de la parano avec la 9 d'épée, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer des choses qu'il n'y a pas, quoi. Ouais, chakra du plexus solaire. Ça va vous demander d'avoir confiance. Et on a l'alignement sacré, le jugement. J'ai quelque chose qui est quand même relié au passé, moi. J'ai plutôt le sentiment, quand je vois cette carte du 9 d'épée, ça me fait un peu penser, vous savez, quand on voit cette femme, plutôt le sentiment qu'elle sent l'odeur de quelqu'un sur ce drap, comme si il y avait un souvenir douloureux. Un souvenir douloureux qui passe peut-être par des odeurs ou du visuel, mais il y a quelque chose qui vous rappelle le passé. Ça vous donne une boule au ventre. Ouais, il y a la notion de boule au ventre quand même quand vous y pensez, ça vous stimule au niveau du chakra, au niveau du plexus solaire. Il va falloir mettre à l'honneur pendant ces 2 mois la couleur jaune. Visualisez du jaune, portez du jaune, faites peut-être même un tableau de couleur jaune que vous visualisez tous les jours. Ça va vous permettre de vous redonner confiance. Ok, on a facteur religieux et on a fait un effort. Ok. Espièglerie. Là, le facteur religieux est fait un effort. Alors là, c'est plutôt qu'il y a des préconditionnements avec le facteur religieux. Alors soit ça provient de votre culture, soit ça vient de votre religion, de votre spiritualité, de vos convictions, de ce que vous avez créé tout autour du concept amoureux. On vous dit de faire un effort parce que peut-être qu'il va falloir sortir d'un cadre ou comment vous dire?
Il y en a certains, ils se donnent voilà, certains critères de valeur, on va dire, ou voilà, qui vont pas démordre sur certaines choses. Alors, je vais prendre un exemple, mais quelqu'un qui, par exemple, est célibataire, qui a une, je sais pas moi, peut-être 23, 25 ans, qui ne va pas vouloir rencontrer quelqu'un qui aura déjà un enfant, par exemple. Voilà. Et c'est rédhibitoire, cette personne va dire non, moi je veux quelqu'un qui n'ait pas d'enfant et je veux en faire avec cette personne. Bah, des fois, il va peut-être falloir revoir les plans parce que bah, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un qui aura un enfant. Et ça serait dommage de passer à côté de l'amour de votre vie parce que vous avez décidé que vous voulez quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Voilà, c'est un peu ça ce que je vous dis, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il y a plusieurs, en tout cas, exemples que l'on pourrait donner. Euh, mais là, on vous dit que voilà, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Et c'est qu'il faut, quelque part ici, sortir peut-être de certains facteurs, d'accord? Il peut y avoir des facteurs extérieurs également hein, qui vous empêchent aussi de faire un effort. Hein. C'est peut-être les gens autour de vous qui vous empêchent de faire un effort. Ok, on a la tour. On vous dit de réfléchir. Il va falloir prendre de la hauteur. Ok, on a les nuages, donc on a de la perturbation. Je vous dis que c'est pas le bon moment. On nous parle de la maison. Donc ça, c'est votre foyer ou votre intériorité. On a la carte d'éléments. On a les réseaux. On a le labyrinthe. Ok. Bon, bah, clairement, ici, j'ai beaucoup de personnes qui font peut-être à travers les réseaux sociaux, qui ne sortent pas beaucoup de chez eux. Il y a quand même quelque chose de très renfermé. On voit que j'ai des gens aussi qui tournent en rond chez eux. Hein. Ils se sentent un peu perdus. Euh, pour attirer une personne, hein, clairement ici, il va falloir vraiment prendre de la hauteur et sortir de certains troubles. Hein. De toute façon, on vous dit que c'est vraiment pas le bon moment. C'est pas le bon moment de rencontrer quelqu'un sur les réseaux. Vous n'êtes pas du tout ici dans une stabilité, je dirais, dans le foyer. On est plutôt perturbé ici. Hein. On est plutôt, ça tourne plutôt en rond. Euh, et on vous dit aussi clairement hein, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vous attirez à vous, en fait. Parce que là, les réseaux et les nuages, hein, clairement, ça nous dit que ce n'est pas forcément la réalité ce qu'il y a sur les réseaux. Et entre réalité et virtuel, et ben du coup, ça crée une forme de labyrinthe. Et probablement que vous ne savez plus quoi attirer vers vous. Ok. Allez, on va voir avec le tarot. Allez, pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, par novembre, sentimental. Ok, roi de coupe, le pape, le mat, 5 de coupe, cavalier de denier, 4 de bâton, 9 de bâton, 10 d'épée, chariot, le pendu, le jugement en deux decks. Bon, j'ai des personnes qui rencontrent une difficulté hein, là dans une relation sentimentale. Hein. Ça nous parle d'une relation de couple avec le roi de coupe, la 4 de bâton, le pape, il est probablement ici question de personnes mariées. Ou d'une personne mariée autour de vous, ça peut être un homme d'ailleurs qui est marié et qui rencontre énormément de difficultés dans sa relation. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles avec la 9 de bâton hein, dans ce mariage. Alors encore une fois de plus, hein, c'est peut-être le vôtre, c'est peut-être le mariage d'une autre personne hein, qui est en face de vous. Alors effectivement, il y a ce besoin de nouveau départ, ici on le voit, ça, mais on est obligé de passer par un échec en fait. On est obligé de faire souffrir ou de souffrir justement pour démarrer ce nouveau départ.
Alors clairement, on voit bien qu'avec la 10 d'épée, le chariot, le mat, la 5 de coupe, il y a un départ. Il y a un départ d'une personne, il y a quelqu'un qui s'en va, et ça blesse, ça fait mal. Donc c'est vrai que là, ça va nécessiter vraiment sur octobre et novembre une réflexion, une prise de vue en tout cas totalement différente, hein. Alors comment est-ce que vous pouvez avancer en fait dans votre vie sentimentale en y stabilisant la relation? Parce que là, il y a un ressenti d'échec. Alors peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une relation, alors peut-être pas forcément que vous étiez marié, hein, mais il y a eu des difficultés, il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles. Quelqu'un a préféré peut-être ici sa liberté. Et de par cette liberté, ça a pu blesser quelqu'un, vous ou une autre personne. Mais bon, là, il est question de ne pas rester sur un échec. Avec la 5 de coupe et le chariot, on ne reste pas sur un échec. On le vit sur le moment, hein, c'est douloureux, c'est tristouné, mais on avance. Voilà, on est déterminé en tout cas à avancer. Et effectivement, une fois que cette accélération va se faire, en tout cas, que les choses vont avancer, aussitôt il va y avoir une forme de pause, un ralentissement avec le pendu, hein. Ça va ralentir, même avec le cavalier de denier. Parce que ben, à ce moment-là, il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir à comment vous allez avancer. Comment est-ce que vous allez semer, en fait. Peut-être par rapport ben, justement à cette personne. Mais bon, comme je vous ai dit, il peut y avoir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Ça peut être le souvenir d'une personne. J'ai le souvenir, j'ai le jugement de deck avec le 8 de coupe. Donc là, on est sur une question du passé, d'une personne du passé. Alors, soit qui ressurgit dans les souvenirs, hein, euh, mais qui peut ressurgir aussi également pour une explication, hein. Je n'ai pas le retour d'un ex, hein, c'est pas le fait de retourner avec un ex. Là, c'est peut-être d'éclairer ou de faire le point peut-être sur une ancienne relation. Ça, c'est possible. Il y a aussi beaucoup de questionnements là sur comment est-ce que cet échec est arrivé? Comment est-ce que ça a pu arriver? Qu'est-ce qui a loupé en fait? Le pendu, là, c'est vraiment cette mise au point, ce regard différent. C'est par rapport à cet échec. C'est comment est-ce que je peux avancer aujourd'hui sans refaire les mêmes erreurs? Parce qu'à un moment donné, on a pété les plombs avec le mat. C'est-à-dire qu'on a envoyé tout valdinguer. C'est possible qu'on a envoyé tout valdinguer, ou qu'on s'est montré peut-être un peu insouciant, ce qui a emmené une fin. La difficulté à évoluer dans cette relation. Donc il va y avoir beaucoup de questionnements, hein, octobre et novembre, hein. Après, concrètement, sur ce qui va se passer, euh, il y a la fin de certains obstacles. Il y a la fin de certains obstacles, il y a une libération, et vous allez avancer dans une autre dynamique et sous un autre regard. Vous allez voir les choses totalement différentes. Ok, l'énergie. L'eau. La clé. Ouais, c'est en vous équilibrant dans vos énergies, dans vos polarités masculines et féminines, en vous reconnectant à la terre, aux éléments également, hein. C'est de là que vous allez tirer votre énergie. C'est ce qui va vous permettre de trouver des solutions à une problématique. Ouais, pour moi, en tout cas, ça va venir au moment du chariot et du pendu. Ok, le sacrifice, l'initiation et les doutes.
L'arme, ça c'est ce qui vous a été, en tout cas c'est ce que vous avez subi, c'est cette adversité, cette blessure, une trahison peut-être, ou vous avez trahi quelqu'un. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça devait être probablement ici important dans le sens où ça devait faire évoluer. Euh, Vous avez compris beaucoup de choses et vous allez comprendre beaucoup de choses en octobre et en novembre par rapport à des doutes et à des questionnements que vous avez sur comment est-ce que je pourrais sortir d'une situation. Vous allez comprendre que vous avez sacrifié énormément de choses, vous avez sacrifié peut-être une relation. Et vous le comprenez là, sur octobre et novembre, avec la carte de l'initiation et de l'eau, il y a vraiment comme quelque chose d'assez fluide qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que cette réponse, elle est en vous, elle circule en vous. Vous êtes en tout cas initié à ça. Et du coup, vous avez eu cette réponse à un moment donné. Peut-être que vous ne l'avez pas conscientisé. Et là, en fait, je pense que clairement, en vous réalignant, vous allez trouver la solution aux doutes que vous pouvez avoir dans le domaine sentimental. Peut-être les doutes que vous avez envers une personne. Ok, bon. Pas de rencontre à proprement dit, en tout cas sur ce que je peux voir. Il y a beaucoup de travail sur soi. Enfin, il y a peut-être une rencontre, hein, peut-être qu'on ne nous le dit pas tout simplement pour pas influencer votre libre arbitre. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, pour moi, ici, votre mois d'octobre et novembre, il va être dans des questionnements qui trouveront des réponses. Voilà. Bah écoutez, les Verseaux, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Bye bye.